Voir les choses autrement, matières résiduelles, GES et changement climatique, défis, opportunités et cas vécus au Canada, applicables en Côte d'Ivoire. Le groupe École 2IAE, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, a organisé du 28 au 30 juin dernier un séminaire international sur la gestion des matières résiduelles. Une expérience canadienne qui pourrait être implémentée en Côte d'Ivoire. Le conférencier choisi pour ce séminaire international est François Lafortune, PhD, professeur à l'Université de Sherbrooke et par ailleurs expert en environnement et développement durable. Après de longues heures de vol, François Lafortune a fini par atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où il est accueilli par une forte délégation du groupe École 2IAE. La veille de l'événement déjà, l'intérêt des médias s'est manifesté avec l'invitation du professeur François Lafortune sur le plateau de la chaîne nationale, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Pourquoi matière résiduelle? On parle de moins en moins de déchets. Oui, le vocabulaire évolue avec le temps. Alors, au départ, on parlait de déchets, d'ordures, mais on a réalisé que ces matières comportaient une valeur qui pouvait être exploitée. Donc, on a changé le vocabulaire. Maintenant, on parle davantage de matières résiduelles et de matières secondaires. Et maintenant, le déchet d'alors est devenu le déchet ultime. Donc, c'est une définition évolutive. C'est de plus en plus possible de valoriser une grande partie de ces anciens déchets. Ils sont 25 auditeurs à prendre part au séminaire international sur la gestion des déchets et leur valorisation. Les participants sont issus de plusieurs ministères. Le ministère de l'Environnement, de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, de celui en charge de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le ministère de l'Agriculture et du Développement durable, des fondateurs d'établissements d'enseignement privés et enfin des entrepreneurs. Tous sont venus se former sur la bonne gestion des déchets résiduels. Il s'agit surtout de venir s'inspirer de l'exemple du Canada, un pays qui, il y a 35 ans, peinait comme la Côte d'Ivoire à gérer ses déchets résiduels. Après 3 jours de travaux intensifs et de partage d'expériences, le professeur François Lafortune a tenu à mettre l'accent sur 4 solutions qui ont contribué au développement du secteur de la gestion des déchets résiduels au Canada. Alors, les 4 solutions, il y a d'abord un éco-parc. Un éco-parc, ça, c'est quelque chose il y en a 200 au Québec et c'est quelque chose qui est un apport volontaire. C'est une manière de faire un tri sur une base volontaire et qui permet donc de réduire la quantité de déchets qui sont envoyés dans les décharges. Il y a aussi une reconnaissance environnementale qui est, pour des organisations, ça permet de sensibiliser les organisations et à les tirer vers le haut en vue d'une gestion meilleure des matières résiduelles. Le numéro 3, projet de compostage à petite échelle, commencer comme projet pilote et par la suite, si ça fonctionne, élargir ça sur une plus grande base en Côte d'Ivoire. Et finalement, développer une filière de recyclage importante, en particulier les plastiques mixtes qui sont un problème universel. Il y a des solutions qui commencent à être mises en place au Québec qui seraient certainement applicables en Côte d'Ivoire. Si le conférencier se réjouit de l'organisation de ce séminaire, les 25 auditeurs, eux, qualifient cette rencontre d'opportunité qui leur permettra d'avoir une autre lecture du secteur de l'environnement. C'est 3 jours enrichissants et on a vraiment beaucoup appris. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles techniques que nous venons de découvrir, nous voyons que nous pouvons transformer ces déchets que nous jetons un peu partout pour les rendre plus rentables. La clôture du séminaire a également été meublée par la remise d'attestations délivrées par l'Université de Sherbrooke. Autre temps fort de la clôture du séminaire, le lancement officiel du Master en environnement et développement durable du groupe École 2IFE 2IAE. Et pour l'occasion, la vice-rectrice à l'administration et au développement durable de l'Université Sherbrooke du Canada, Madame Denise Remillard, PhD, a effectué le déplacement. Avec le groupe 2IAE, on va contribuer à l'élaboration d'un programme de formation et à l'offre de séminaires pour mettre à profit des expertises et de l'expertise québécoise et l'expérience d'experts en environnement.
Après Abidjan, cap est mis sur Azaguié, ville située à 36 km de la capitale économique. C'est ici que le groupe école 2IFE 2IAE a sa plus grande école en bâtiment et en agriculture. C'est justement à Azaguié que va se dérouler le master en environnement et développement durable du groupe école. Une nouvelle filière qui se veut pratique, en témoigne cette pose de la première pierre de l'unité de compostage d'Azaguié. Un support pédagogique pour les futurs étudiants en environnement.